Mais j'ai du mal à imaginer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le président Tiroma, fort de la légitimité qui lui a été donnée par les Camerounais, n'aille pas, puisque les institutions sont empêchées de fonctionner normalement et qu'elles sont même parfois prises en otage par d'autres, qu'il trouve des voies parallèles en attendant que les choses s'améliorent et se fasse évidemment l'écho légitime de ce que les Camerounais ont voulu. Donc j'ai du mal à imaginer que le scénario que vous dites ne voit pas le jour assez rapidement. Ça me paraît être la suite logique des événements que le Cameroun vit de façon malheureuse pour le moment et je l'espère de façon très heureuse demain. Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu au lieu de sa résidence une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation, ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois, après cette première opération que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, et il est resté comme toujours. Il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des journées villes mortes à Yaoundé aujourd'hui ? Alors, bon après-midi Théophile. C'est une ambiance peu dynamique qui régnait ce lundi matin à Yaoundé avec un centre-ville privé de l'effervescence habituelle des jours ouvrables. Une situation qui perdure d'ailleurs depuis plusieurs jours déjà. La capitale, fortement militarisée, notamment dans les zones les plus fréquentées, présentait un visage pas très enjoué. On aurait pu croire que la pluie qui s'est abattue dans la matinée expliquait la fermeture de nombreuses enseignes et commerces. Mais non, jusqu'à la mi-journée encore, la plupart des échoppes, boutiques et même certaines stations-service demeuraient fermées dans certains quartiers. Et la crainte semble avoir gagné les cœurs de nombreux commerçants, d'autres, bien que restés ouverts, n'hésitez pas à exprimer leur inquiétude. Nous leur avons posé la question. Justement, ils exprimaient leur inquiétude face à la tension perceptible qui plane sur la ville, qui ne se dit pas, malheureusement, mais on sent quand même dans les regards cette peur ou alors cette méfiance, il faut le dire. Et dans les établissements scolaires, en revanche, tout semble fonctionner normalement. Les cours se poursuivent sans perturbation apparente. Dans les villes, en revanche, également, on a des regards qui restent lourds et méfiants, comme je le disais, des habitants qui tentent, tant bien que mal, de vaquer à leurs occupations tout en essayant de faire confiance aux institutions qui, d'ailleurs, continuent de rassurer sur la sécurité des personnes et des biens. J'ai bien l'impression que les parents sont revenus récupérer leurs enfants. Donc voilà, à Douala, d'un seul élève, à Douala, dans les écoles devant lesquelles je me suis attendu. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors, on retient qu'à Douala, dans la ville de Douala, en fait, le mot d'ordre de ville morte a été plus suivi qu'à Yaoundé et qu'en dépit des injonctions des chefs d'établissement, il n'y a pas vraiment eu école et les commerces étaient fermés, comme on l'a vu sur les images qu'on a pu glaner, des images de la capitale économique du Cameroun. La capitale économique du parcours, Maître Gemal Taleb, c'est également le port, le principal port du pays.
est-ce qu'on peut dire que ces journées villes mortes risquent bien de taper l'économie du pays là où ça fait mal? Ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport que j'ai lu ce matin de la part du patronat camerounais. C'est-à-dire que le secteur public vit déjà une déliquescence réelle depuis le début du processus de cette élection présidentielle. Secteur privé. Évidemment. Et la situation, j'ai dit privé, pardon, évidemment, secteur privé. Et donc la situation s'est naturellement aggravée depuis que la crise post-électorale a atteint donc le niveau que nous connaissons. L'économie est exsangue, les secteurs privés crient évidemment au secours parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de circulation. Et comme le port de Douala, qui est tout de même un port central au-delà du Cameroun, dans toute la région, vit lui aussi une situation plutôt exsangue, cela ne peut que détériorer une situation qui est déjà assez compliquée. Une note du FMI depuis quelques jours note également, ou du moins pointe également, la situation des finances publiques. Les caisses de l'État sont vides, la balance des paiements est absolument médiocre, et donc tout cela concourt à une situation économique dramatique dont malheureusement nous ne voyons pas le début d'une solution. Donc tout cela ne peut qu'inquiéter un secteur privé qui est déjà en difficulté réelle, ne peut qu'inquiéter des pouvoirs publics qui sont de plus en plus absents et un président de la République, bien entendu, empêché d'exercer sa fonction. Les crises post-électorales dans tous les pays d'Afrique posent des difficultés réelles, mais souvent elles épargnent la situation économique. Celle-là touche de plein fouet la situation économique parce qu'elle paralyse le fonctionnement des activités portières, des activités aéroportières et bien entendu l'activité normale de la vie quotidienne. J'ai entendu ce que disent les personnes que vous avez interrogées à la fois de Yaoundé et Douala. On me dit moi-même depuis ce matin que la situation est assez suivie et que c'est beaucoup plus important que ce que les pouvoirs eux-mêmes imaginaient et attendaient. Dans l'état-major du président Nkrumah, on me dit aussi la même chose, que c'est très suivi dans le nord, dans l'est, évidemment Yaoundé et Douala dont vous avez parlé. Les Camerounais eux-mêmes ne manquent pas d'humour dans cette situation, et pourtant Dieu sait que c'est dramatique, mais enfin, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, même dans des situations comme celle-ci. Apparemment, le ministre de l'Intérieur leur a demandé de rester chez eux s'ils ne sont pas contents du résultat tel que lui les a prononcés. Ils lui ont visiblement promis de rester chez eux, en tout cas aujourd'hui, et peut-être demain et après-demain. Alors, ils n'ont sans doute aucun plaisir de rester chez eux, ils ont juste envie que l'expression de leur suffrage soit respectée, que le Cameroun se comporte, en tout cas, le Cameroun se comporte déjà comme un État mûr, mais que les autorités politiques du Cameroun se comportent comme des gens respectueux de leur pays, respectueux de la volonté et du suffrage exprimé par leurs concitoyens. Alors, au-delà de l'aspect économique, il y avait un aspect politique, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir et il fallait tester d'une certaine manière sa légitimité parce que nous sommes dans une bataille de légitimité et finalement dans le Grand Nord, à Yaoundé, dans une certaine mesure, à Douala, dans une mesure plus forte, mais également dans les petites villes, notamment les petites villes de l'ouest du Cameroun, le mot d'ordre de ville morte a été opérationnel. Ça signifie quelque chose politiquement, Maître Taleb. Mais évidemment que ça signifie beaucoup. Quand le président Nkrumah s'est présenté le 25 juin dernier, je crois que tout le monde lui a rayonné. Et tout le monde s'est dit « Ah, c'est lui-là qui va aller se présenter à une élection à laquelle, évidemment, il n'a aucune légitimité. » Je crois qu'il y avait même un autre candidat, M. Bello, qui était probablement la star montante, vue par tout le monde, mais enfin, les Camerounais ont tout de même bien compris et ils ont fait la part des choses assez rapidement. Donc il a fait la surprise à laquelle certains, pas lui, certains ne s'attendaient pas, et il s'est fait élire le vrai président du Cameroun. Puis après, on a pensé qu'il allait se coucher contre tout le monde, et qu'il allait répondre à l'appel de je ne sais quelle fonction qui lui a été proposée. Il n'est évidemment pas allé sur ce terrain-là. Et voilà, je mets de côté l'épisode où on a essayé de le kidnapper, de l'intimider, je ne sais pas trop. En tout cas, cet épisode malheureux qui s'est passé hier. Et là, il leur dit, je demande une ville morte, des villes mortes. Et on aurait imaginé que chez lui, dans le nord, cela aurait été suivi, mais pas le reste du Cameroun. Finalement, les Camerounais sont en train de donner une leçon probablement à toute la région, mais au-delà, au continent africain, en leur expliquant qu'ils sont capables de dépasser les manipulations, les clivages,
et qu'ils sont capables de trouver la personne en qui ils ont préféré faire incarner leur révolte, leur désespoir et finalement leur espoir aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, n'en déplaise à ceux qui veulent aller à contre-courant de l'histoire. Je pense que la marche de l'histoire du Cameroun est en cours. Je pense que rien ne va l'arrêter. Et je pense que le président Thioroma, de ce point de vue-là, a conscience qu'il a face à lui le destin de son pays. Je n'ose pas imaginer qu'il puisse le décevoir. Alors, certains observateurs se demandent pourquoi Issa Chiroma Bakary, qui a encore testé sur le terrain sa légitimité, ne se fait pas investir d'une certaine manière pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire et aller jusqu'au bout de la bataille des légitimités. Je ne sais pas si ce sont des possibilités qui le mettraient en danger ou des possibilités auxquelles il a songé. Je ne pense pas que le danger soit la chose qui l'empêcherait de continuer la marche qui est la sienne. Il a démontré, déjà par le passé, mais aussi maintenant, à la fois son courage et sa détermination. Vous me posez une question à laquelle, naturellement, je ne suis pas capable de répondre avec précision, n'étant moi-même pas membre du directoire de campagne hier, ni de l'état-major politique du président Thioroma. J'ai un rôle d'avocat et je préfère le garder parce que de toute façon, il n'y a que celui-là qui m'est dévolu. Mais j'ai du mal à imaginer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le président Thioroma, fort de la légitimité qui lui a été donnée par les Camerounais, n'aille pas, puisque les institutions sont empêchées de fonctionner normalement et qu'elles sont même parfois prises en otage par d'autres, qu'il trouve des voies parallèles en attendant que les choses s'améliorent et se fasse évidemment l'écho légitime de ce que les Camerounais ont voulu. Donc j'ai du mal à imaginer que le scénario que vous dites ne voit pas le jour assez rapidement. Ça me paraît être la suite logique des événements que le Cameroun vit de façon malheureuse pour le moment et je l'espère de façon très heureuse demain. Bonjour et bienvenue dans les analyses de Toto. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Imaginez la scène. Des militaires, lourdement armés, débarquent chez Issa Chiroma Bakary. On s'attend à un film d'action, à du Jason Bourne à la sauce camerounaise. Il l'embarque. Le pays retient son souffle. Et là, il l'emmène dans un endroit que j'ignore. Un lieu mystérieux qui tiendrait lieu de commissariat. C'est le Airbnb de la garde à vue, en somme. Et que se passe-t-il dans ce lieu secret? Un interrogatoire musclé? Non. Il lui demande son identité. Le type qui vient de se présenter à la présidentielle, dont le visage est partout, doit décliner son identité. Il répond royal, « Je suis le président élu du Cameroun ». S'ensuit un moment de flottement, de tergiversation, comme le dit joliment Maître Taleb. On imagine les militaires se regarder en mode « Chef, il n'est pas sur la liste, on fait quoi? On lui offre un café ». Et le clou du spectacle, après 30 minutes de ce suspense insoutenable, ils le remettent dans sa voiture et le raccompagnent chez lui. Voilà, le grand coup de pression du régime s'est transformé en un service Uber blindé gratuit. Une opération kidnapping-interrogation-rapt, comme le résume Maître Taleb, qui a surtout prouvé une chose. Le régime ne sait même plus comment intimider correctement. Bakary, lui, en sort, enregistre un message et continue son combat. Score. Bakary 1, régime 0. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Question. Monsieur Bakary est-il libre de ses mouvements? Maître Taleb nous répond avec la subtilité d'un diplomate. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas, mais on ne peut pas dire qu'il l'a. C'est le Tchad de Schrödinger de la politique africaine. Il est à la fois libre et pas libre. En gros, le régime a adopté la technique de l'ex un peu trop collant. Bien sûr que tu es libre, chérie. Mais je vais juste poster quelques snipers sur les toits d'en face pour m'assurer que tout va bien. C'est pour ta sécurité, tu comprends. C'est une surveillance bienveillante avec des fusils de précision, tellement rassurant. Vient ensuite le plat de résistance. Les journées ville morte, Bakary appelle les Camerounais à rester chez eux. Et là, le régime, dans un éclair de génie, avait déjà préparé le terrain. Maître Taleb, avec son sens de l'ironie, nous rappelle que le ministre de l'Intérieur avait dit en substance « Si vous n'êtes pas content, restez chez vous ». Le peuple camerounais, dans un élan de discipline civique inégalé, a répondu « Message reçu 5 sur 5, les villes sont vides ». L'économie, qui n'allait déjà pas fort, est maintenant en PLS. Le patronat camerounais est en train de rédiger un rapport qui ressemble plus à une lettre au Père Noël pour demander des clients. Le port de Douala est aussi animé qu'un musée le lundi.
Le régime a réussi l'exploit de paralyser son propre pays pour prouver qu'il le contrôle. C'est audacieux comme stratégie. Et c'est là que la magie opère. Chaque tentative du régime pour enterrer Bakary ne fait que le rendre plus populaire. Maître Taleb nous le rappelle. Au début, personne ne misait sur lui. Et maintenant, il incarne l'espoir. Le régime, en essayant de l'éteindre, a juste jeté de l'essence sur le feu. C'est l'effet Streisand puissance 1000. Alors, la question à 1 million. Va-t-il former un gouvernement parallèle ? Maître Taleb, en bon avocat, ne répond pas directement, mais on sent poindre l'idée. Après tout, si les institutions officielles sont prises en otage, pourquoi ne pas en créer de nouvelles? Un gouvernement de l'ombre qui serait ironiquement bien plus légitime que celui qui est à la lumière. Et pour le grand final, le dessert, la justice. Parce que pendant que le régime joue à 1, 2, 3 soleils avec l'opposition, des gens se font tirer dessus. Et là, Maître Taleb abandonne la poésie. Ce ne sont pas des violations des droits de l'homme, une expression trop douce. Non, on parle de tueries organisées, de crimes de masse, mais pas de panique. La société civile, transformée en une armée de paparazzi de la justice, a tout filmé, tout documenté. Des listes de noms circulent, une cellule juridique est en place. En clair, les reçus sont collectés. Et la note s'annonce salée. Le régime voulait de la notoriété. Il risque d'en avoir une, mais sur les bancs d'un tribunal international, en résumé, grâce à Maître Taleb, on a compris. On assiste à la chronique d'un pouvoir qui, en voulant montrer ses muscles, n'a réussi qu'à exhiber sa propre faiblesse, son incompétence et sa peur